Bonjour à tous et bienvenue au Baratéo. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo speed painting sur un comment il s'appelle? Sur un Blackboard que voici. Voilà. Donc vous allez voir comment je le fais. Donc ça c'est j'en ai préparé un pour la suite après les lavis. Donc le but toujours pareil, c'est d'aller le plus vite possible en ayant un résultat le plus optimal, le meilleur résultat pour avoir une belle table de jeu. Allez, c'est parti. Donc on commence. Là, j'utilise un régiment de chez Army Painter. Donc là, c'est pas grave si on dépasse, puisque de toute façon, après, on va repasser avec une couleur métallique. J'ai un petit poil qui dépasse là, qui m'embête. Ça peut arriver. Parce que le pinceau est neuf. Voilà. Il suffit juste de l'enlever. Alors. Donc il y a des endroits où ça peut dépasser, c'est pas bien grave, hein. Alors je me suis rendu compte que j'ai oublié une zone. J'ai oublié de faire son gant. Et j'en profite aussi pour faire ici en cuir.
Donc là, la contraste aussi, pour pas faire des choses, on va dire, un peu cracra, dégueulasses, faut pas hésiter à bien la pousser dans les creux, là, comme je suis en train de faire, et pas juste je la pose en fait. Parce que souvent ça fait des trucs un peu cracra, dégueulasses, et souvent c'est pas tout à fait l'effet escompté qu'on voulait avoir. Donc là je vais passer tout ça un petit coup de sèche-cheveux. You wanna go, you always wanna go, you wanna go somewhere where you don't know. Donc maintenant j'attaque les métaux. Là, vous l'avez ici. Mon Game Air Chainmail Silver. Moi je vous conseille, après là souvent on nous demande où trouver. Franchement chez quicommence.fr vous avez au niveau gamme de peinture c'est vraiment génial quoi. Ils ont vraiment énormément de références, du AK, du MIG, du Citadel, du Valero, du Army Painter. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc ça c'est vraiment super quoi. Donc en plus il commence à faire un peu il commence à avoir un peu plus de trône de fer, donc ça c'est vraiment génial. Moi je vous le conseille vraiment. Au moins dedans vous avez plein de choses. Et surtout là comme ça vous fait une sorte au moins là c'est une goutte. Souvent les métaux c'est un peu pénible à poser. Alors que là bon c'est vraiment c'est méga facile quoi. C'est comme c'est fait pour l'aérographe. C'est déjà dilué donc il n'y a plus qu'à appliquer. Vous voyez, je m'embête pas du tout. Et ça coûte moins cher que du Citadel. Et il y en a plus. Alors, donc voilà. Donc là j'ai mis toutes les couches de base. Comme je le voulais, là j'ai vu juste un endroit. Ça mérite un peu plus de couleur. Parce on voit encore un petit peu la sous-couche là ici. Voilà, je vais le passer là. Voilà. De toute façon après normalement, mon lavis, il corrige tout. Alors, à partir de là. Donc il est là. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais changer. Là voilà. Donc là ici j'ai passé un lavis de Strongton sur toute la figurine. Et ça a bien séché et j'ai passé aussi du terre naturel sur son socle. Voilà. Et pareil, par contre dessus j'ai mis de l'Agraxer Shade de chez Citadel. Donc le voilà. Moi ici je trouve qu'il a un aspect assez dégueulasse qui me va bien. Voilà, parce que bon c'est quand même un Bolton. Du coup, au niveau des métaux. Pardon. Au niveau des métaux, je vais les laisser comme ça, je vais pas les toucher, j'ai envie que ça fasse un peu vraiment cracra, crade quoi. Par contre, voilà, les parties cuir rouge, je vais toujours repasser mon Tyrant Skull habituel. Là pour ça, j'utilise un Small Dry Brush chez Army Painter. Et on va faire en même temps le socle. Donc pareil, un brossage. La technique la plus simple. Et j'y vais.
pour faire un petit peu ressortir toutes les arêtes. Ensuite, je fais le socle. Et voilà notre Gugus. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à faire le cerclage de son socle. À la rigueur, je vais prendre un pinceau, un vieux. Pas la peine de prendre le neuf. On n'a pas forcément besoin de... Gardez toujours vos vieux pinceaux, hein. Ils peuvent toujours servir à faire du... Il y a toujours un truc qu'on peut faire avec, hein. Peut-être qu'un jour je vous montrerai, il y a la... Quand je pourrai, il y a la méthode des pointillés. En fait, ça se fait avec surtout avec des vieux pinceaux, hein, pas trop avec des pinceaux neufs, hein. Enfin, au début, on commence avec des pinceaux, des vieux pinceaux. Et après, éventuellement, on va prendre un pinceau neuf pour être un peu plus précis. Ou un pinceau non usagé. You always run, and when I try to run, you leave me bent double with a stitch in the road. Deuxième couche. On lui met. You are amazing, complex sum. I'm counting on my fingers and Et voilà, un Blackguard, vitesse grand V. Voilà, il est là. Donc après là, bon là, même s'il en reste un, j'ai préparé l'unité à côté avec son socle. Ce qui donne, donc si je le mets dessus, voilà, ça donne notre unité comme ça. Reste avec nous, toi. Voilà, donc là on a quand même plutôt un bon résultat, plutôt sympathique, hein. Très rapide. Prêt pour aller sur le champ de bataille et aller tenir un objectif avec eux par exemple. Allez voilà, bah, écoutez, je vous laisse, je vous dis voilà, ici à bientôt et à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Ah oui, j'allais oublier, juste avant de terminer, un grand merci à Jocelyn de chez Simone qui m'a fourni les figurines et à quicommence.fr pour les peintures et le pinceau. Voilà, allez, à plus, ciao.